Et bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Ça y est, le gros week-end arrive avec l'YCS de Bologne ou Boulogne hein, pour les fans, d'activités nocturnes ou de course à pied dans les bois évidemment. Tout va se dérouler à partir de demain. Bonne chance à tous ceux qui essayent déjà d'aller sur place parce que ça c'est le plus dur avec la météo en ce moment. Je sais pas si vous avez suivi un peu, mais c'est une véritable galère d'y aller. Mais du coup, dès demain, on va pouvoir suivre tout ça sur ma chaîne Twitch. Je vais vous expliquer un peu comment ça se passe pour ceux qui viennent de YouTube et sont peut-être jamais allés sur Twitch ou quoi, parce que l'idée c'est que c'est vrai qu'on aime bien cette culture du direct en général, et surtout qu'en plus de ça, je vais essayer de vous animer ça du mieux possible et de vous faire passer un bon moment. Donc avant de partir sur le sujet de la vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit commentaire, histoire de tout simplement pouvoir communiquer ensemble et améliorer les prochaines vidéos. C'est parti, mesdames et messieurs. Du coup, l'YCS Bologne, c'est quoi? Donc, c'est un tournoi qui va se dérouler demain. Alors, la réalité, c'est qu'il y a déjà des side events qui ont commencé aujourd'hui. Parce que globalement, un YCS, c'est souvent 3 jours de compétition. Le main event se déroule le samedi avec la plus grande partie des rondes suisses. Et le dimanche, pour ceux qui sont encore qualifiés. En général, ils prennent le top X% pour le dimanche. Mais l'idée, c'est que si vous êtes éliminé, vous avez encore plein de choses à faire. Mais on y reviendra après. Et donc, globalement, c'est des tournois qui sont très importants parce que déjà, c'est les plus gros majors mondiaux, hein, puisque ça réunit des joueurs de n'importe où dans le monde, et c'est pour ça que les gagner, c'est souvent très prestigieux et ça nécessite talent, beaucoup de travail, beaucoup de volume et parfois aussi un peu de chance. Voilà, c'est les plus grosses compétitions de Yu-Gi-Oh! Qu'on peut suivre avec les continentaux et les worlds. Et donc l'idée, c'est que c'est un peu un objectif pour beaucoup de joueurs de réussir à faire top à ce genre de tournoi. Le top, il va être défini par un nombre de joueurs, c'est-à-dire que si on est plus de 2048, si je ne me trompe pas, ce sera un top 64, sinon ce sera un top 32. L'idée, c'est quand on est un peu moins, du coup, l'exigence est beaucoup plus compliquée parce que ça nécessite de faire soit un X1, soit un X11, parce que maintenant, il y a des draws. Si jamais quand on est de 2048, c'est tout de suite un peu plus jouable et l'erreur est tout de suite un peu moins sanctionnée. Maintenant, ça reste la compétition et ça reste quelque chose qui est évidemment extrêmement exigeant puisque c'est les meilleurs joueurs du monde qui viennent. Alors évidemment, 2048, ne vous attendez pas à ce qu'il y ait 2048 excellents joueurs, hein, évidemment. C'est ouvert à tout le monde, c'est des expériences que tout le monde adore, souvent l'expérience sociale quand vous partez avec un petit groupe, le fait qu'il y ait un joueur qui aille en top et tout pouvoir le suivre, c'est trop bien. Alors des fois malheureusement personne ne va en top, mais du coup ça permet de faire des side events, et ce qui est rigolo c'est que, alors attendez, c'est pas ça que je vais vous montrer, c'est que dans les side events, on a tout simplement des cartes géantes à remporter. On a cette offre qui est arrivée directement à l'annonce de la carte géante. Donc la carte géante à remporter en Ultimate Time Wizard, donc format de manière barbarie, le barbarisme l'appelle Edison, je sais que Konami aime pas trop, mais c'est un dragon armé des ténèbres en géant. Alors évidemment, j'ai reçu beaucoup de messages cette semaine quand il a été annoncé en mode mais Vince, vas-y, t'es fou. Ravi de vous faire des choix, les gars. Et mon choix, ça va être de vous faire vivre la compétition. Et du coup, il y a cette offre qui est arrivée directement, qui a été relayée sur les réseaux par plein de gens, où il y a quelqu'un qui est prêt à donner 4000 € pour récupérer cette carte au vainqueur. C'est assez rigolo parce que c'est quasi plus que tout ce que vont gagner les gens au main event. Mais c'est vrai que les side events sont très intéressants. Et ça peut être quand même relativement sympa à suivre. Au niveau de la vue, comment ça se passe? Donc en gros, si vous venez demain et après-demain sur Twitch, voilà comment ça va se passer. Vous verrez que la prod est super. Les Américains, les Européens font un super show avec même des trucs pour nous mettre entre les meublages. Moi, je serai là évidemment pour vous commenter les games parce que vous vous doutez bien que le cast est uniquement en anglais, mais nous, on le fera en français. Et à côté de ça, entre les games, je serai avec vous pour débriefer un peu tout ça et surtout suivre les scores des Français. Parce que l'idée, c'est que, vous le savez, les Français se déplacent en masse. D'ailleurs, on est les derniers gagnants d'un YCS européen en titre, hein, puisque Noël Hamel a remporté le dernier YCS avec Fian Smith-Jubel. Vous le voyez ici en bas de votre écran. Et donc voilà, la POV est très sympa. Et donc voilà, je pense que ça va être vraiment très bien. En parlant des Français, les Français, ils jouent pas seulement un YCS, il y en a qui jouent aussi pour les points. Pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne, toute l'année, dans les plus gros tournois, plus il y a de joueurs, plus vous récupérez des points. Et à l'accumulation de tous ces points, les 16 meilleurs Européens se qualifient pour un tournoi qui permet aux 3 meilleurs de ce tournoi de se qualifier au championnat du monde. Ça, c'est un truc qui n'existait pas à mon époque. Pour le coup, je pense que j'aurais été très avantagé par ce système. Mais l'idée, c'est de combler la variance d'un seul tournoi, puisque normalement, seul le championnat d'Europe qualifiait, par la récompense de la régularité des joueurs, ce qui, dans un jeu de cartes, est excellent. Donc du coup, on a pas mal de favoris. Le favori numéro 1 côté français, alors c'est étonnant, mais c'est ce monsieur, avec cette coupe de cheveux relativement espiègle.
que c'est probablement un des joueurs les plus réguliers récemment depuis que son deck de cœur Tempai est sorti. Donc c'est un joueur de la team Ares qui s'appelle Ludovic. Donc je pense que c'est lui et probablement Gabriel Soucy les deux favoris en côté français par rapport à leur régularité récente. Mais je pense que lui est un peu devant. Maintenant, on va voir. Le plus dur à Yu-Gi-Oh, c'est pas de gagner, hein, c'est vraiment de confirmer, de rester sur la durée. Des joueurs qui gagnent, il y en a plein, il y en a des tonnes. Ils sont là pendant un format et qui disparaissent après. En général, ce genre de joueurs, on les retient pas parce que ils ne confirment pas qu'ils sont réguliers. En général, ce sont des très bons joueurs, mais pas plus. Alors, attention, c'est très bien. Hein. Mais pour le coup, Ludovic, en ce début de saison, il est on fire. Donc, hâte de voir un peu ce que ça va donner. Faut savoir qu'un des meilleurs joueurs de la saison dernière est dans son équipe, il s'appelle Baptiste de Rouen. Mais c'est vraiment lui, l'homme à suivre ce week-end. Et donc, hâte de voir un peu ce qu'il va faire. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre favori côté français. Parce que c'est toujours intéressant. Autre joueur qui va être à suivre ce week-end, c'est Noël Hamel. On parlait de la confirmation. Est-ce que Noël Hamel déjà sera là? Parce que je ne sais pas si on l'a vu dans beaucoup de tournois depuis sa victoire en YCS, mais c'est tout simplement le 5e vainqueur français d'un YCS. Et hâte de voir un peu ce que ça va donner. Il a quand même récupéré pas mal de points avec cette victoire. Est-ce qu'il va peut-être tenter ses points? Je ne sais pas. Mais impossible de ne pas le mentionner. Donc évidemment, on suivra sa performance de près. Côté BCP, du coup, on a Amouche, évidemment, qui a fait 2e au UK Open. Alors non, il n'a pas fait 2e, il a fait 3e à cause d'une draw relativement espiègle, on dira. Mais du coup, je crois qu'il est actuellement dans les premiers au point. Il est partout, il voyage partout. Pour le coup, lui, c'est... Moi, je le dis souvent, pour moi, c'est pas un joueur au niveau des top meilleurs, mais c'est un très bon joueur. Et il vit le truc, quoi. C'est-à-dire que lui, vraiment, il vit le circuit jusqu'à ce qu'il aille au World. Et ça, je trouve que c'est louable. Et ça, c'est un truc que vraiment... Enfin, pour moi, tout le monde devrait faire ça. Et donc, du coup, après son top YCS à Lille, tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est de refaire top pour tout simplement continuer à accumuler des points. Donc, du coup, pareil, gros week-end pour lui, très important. Autre personne pour qui ce week-end est important, c'est évidemment celui qui a été très bon au Dutch Open et qui a été relativement mauvais le lendemain, malheureusement. C'est son mauvais Guillaume Marron. Guillaume Marron qui avait fait 4e au playoff, qui, pareil, essaye d'accumuler des points. Il y a un tout petit peu de retard, parce que je crois qu'il n'avait pas fait top à Lille, mais ce week-end, on va lui souhaiter d'avoir un 4e top YCS. Alors, peut-être pas pris la photo qui le met le plus à son avantage. Il a l'air un peu con là, mais bon, c'est un ami, moi, il me pardonnera, ça me dérange pas. Mais voilà. Clairement, il a un gros coup à jouer. Bon, je sais pas ce qu'il va jouer, mais nul doute qu'il y aura Snake Eyes H dans son deck parce que c'est un peu la carte avec laquelle il a fait toute son année l'année dernière. Il n'y a aucune raison tant qu'elle est là qu'il joue autre chose. Mais voilà, clairement, il a un gros coup à jouer dans ce tournoi. Et du coup, à côté de ça, il y a des outsiders, il y a tout le monde qui a un peu son pic à lui. Moi, j'ai un pic pour le top dans le tournoi. C'est évidemment ce joueur avec ses crabes qui est Lucas Lancelot. Eh oui. Alors pourquoi je pense qu'il va faire top? Parce que je pense que... Déjà, il a fait 9-1 au Régio à Paris. Il a été faire 6-2 ou 7-2 la semaine dernière. Je sais plus combien il y avait de rondes. Ou la semaine d'avant, je sais plus, mais bref. Voilà, je pense qu'il a trouvé un deck à la hauteur de son talent. Spoiler, vous verrez ce week-end ce qu'il joue. Mais globalement, je pense qu'il a compris des trucs par rapport à la manière d'aborder le jeu et par rapport à ce qu'il faut faire actuellement. Et du coup, je pense que je pense globalement qu'il sera en top. Alors, est-ce qu'il ira loin? Ça, après, c'est un autre débat. Mais l'idée, c'est qu'au vu du deck qu'il joue, et je pense qu'il est pas fou, enfin, il est pas débile pour le coup, il est même probablement plus intelligent que l'average du jeu. Voilà, je le vois bien faire top ce week-end. Un top qui, du coup, lui permettrait de récupérer des points avec les points qu'il a récupérés au Région de Paris. Alors évidemment, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre favori. Ça va être extrêmement cool à suivre. J'aurai les scores de quasiment tous les Français puisqu'ils me communiquent ça entre les rondes, équipe par équipe. On fera un petit truc à chaque fois. On fera un point. Ça va être trop bien. Donc n'hésitez pas à passer sur le stream. Pour ceux qui seront avec nous tout le week-end, on a un bingo aussi. Le principe du bingo, c'est quoi? C'est dès qu'une action se passe, on coche une case. Dès qu'il y a des lignes, évidemment, on fait gagner des choses. Donc il y aura une petite chevaleresse à gagner, un tapis de jeu, un playset de trust, et si jamais on remplit le bingo entier, une boîte Bonanza. Ça va être vraiment très sympa. Il y a des cases qui sont techniques, des cases qui sont un peu plus rigolotes, notamment H-pied. D'ailleurs, votre floraison de cendre, est-ce qu'elle est version pied ou version normale dans le chat? N'hésitez pas à me le dire. Si elle est version pied, posez-vous des questions, mais vous nous permettez de gagner des bingos.
Donc voilà, ça va être l'environnement de ce week-end. J'espère que vous serez nombreuses et nombreux. C'est à partir de demain 9h sur ma chaîne Twitch. Ça va être un gros live de 10-11h. Hein, donc voilà, force à moi et force à vous. Mais ça va être trop bien parce que c'est ce qu'on veut voir, les compétitions sur Yu-Gi-Oh! Sur ce, prenez soin de vous. C'était la petite vidéo du jour. Moi, je vais aller tourner les vidéos des 2 prochains jours puisque vu qu'en live pour le Grixel, je pourrais pas faire ça. Mais il y a du lourd, il y a du lourd et ça fait plaisir. Des bisous et on se voit demain les potes.